Salut les coureurs, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous dévoiler le secret qui m'a permis de progresser en course à pied ces dernières années sans me blesser. Alors, ce secret, c'est tout simplement la gestion de l'intensité dans votre entraînement. Ça peut paraître simple, mais très peu de coureurs respectent ce principe. Ce que je vous propose dans une première partie, c'est de vous présenter un petit peu mon histoire personnelle vis-à-vis de ce concept. Dans une deuxième partie, je vous expliquerai comment mettre en place ce concept dans votre entraînement et qu'est-ce que ça peut vous apporter. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à liker et à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo si ça vous a plu. Ça m'aiderait énormément. Allez, on commence tout de suite. Alors déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Enzo, j'ai 24 ans et je suis coach expert en course à pied. Ça fait maintenant une dizaine d'années, ça fait même 13 ans maintenant que je cours. Et quand j'ai commencé, eh ben, comme tout le monde, j'ai été confronté à divers problèmes. Tout d'abord, la blessure, hein. Je me suis blessé très régulièrement, la blessure, la stagnation dans l'entraînement. Et en faisant face à tous ces problèmes, j'ai essayé de comprendre pourquoi je ne progressais pas comme il faut et pourquoi je me blessais chaque année. Après une analyse profonde, puisque ça m'a pris plusieurs années avant de comprendre, j'ai compris que je faisais trop d'intensité par rapport à ce que mon corps était capable d'accepter et surtout par rapport à mon volume global. Je m'explique. Quand j'ai commencé la course à pied, je courais environ 50 km par semaine et je pouvais faire jusqu'à 3 séances d'intensité. Ce qui était beaucoup, beaucoup trop. Alors quand je dis intensité, ce sont, on va en parler plus tard, hein, mais ce sont des vitesses supérieures à 80 de ma VMA et c'était même à chaque fois plutôt du 90 à 100. Donc des séances de VMA d'intervalles courts, très taxantes et très fatigantes pour l'organisme. J'en faisais donc 2 à 3 par semaine pour un volume total de 50 kilomètres. Donc là, on peut voir que ce n'était pas du tout cohérent par rapport à mon niveau et surtout par rapport au principe que je vais vous exposer maintenant, qu'on appelle la règle des 80-20 ou encore de l'entraînement polarisé. Alors cette règle, elle est assez simple, mais elle a changé littéralement ma vie de coureur. Cette règle, elle consiste à courir 80 de votre entraînement en zone 1 et 2, c'est-à-dire sur des intensités de maximum 70-75 de votre VMA, donc de la basse intensité jusqu'à l'endurance active, jusqu'au SV1 grand maximum. Ensuite, les 20 restants vont se situer justement entre 80 et 100 de votre VMA, donc de votre SV2 à votre VMA environ, donc en passant par l'allure 5 km, 10 km, semi-marathon. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'intensité. Voilà, maintenant que le contexte est posé, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi cette règle elle est importante et pourquoi vous devez la mettre en place dans votre entraînement. Alors c'est assez simple, hein. Le corps, pour bien progresser, il a besoin effectivement de cette basse intensité. Pourquoi? Alors dans un premier temps, le travail à basse intensité, ça va vous apporter de nombreuses adaptations cardiovasculaires, musculaires et tendineuses. Contrairement à la haute intensité, qui va également apporter des adaptations très intéressantes, hein, mais ce sont des adaptations complémentaires. C'est-à-dire que si on ne fait pas de basse intensité, on ne peut pas progresser en haute intensité. Ça, c'est clair et net. Ensuite, ça va vous permettre d'accumuler surtout plus de volume. Très important. Ça va vous permettre de réduire votre risque de blessure, de réduire votre fatigue au quotidien. Ce qui est logique. Vous allez préserver également votre système nerveux. Vous allez le régénérer et le préserver à chaque fois que vous allez faire des footings en basse intensité. Et surtout, hein, comme je l'ai dit, ça va vraiment vous permettre d'accumuler beaucoup plus de volume. Et le volume, on le sait, j'en parle beaucoup sur cette chaîne, c'est l'un des premiers prédicteurs de performance en course à pied. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'intensité, mais d'expérience personnelle,
il vaut mieux privilégier le volume à basse intensité plutôt que de chercher à faire trop d'intensité et peu de volume derrière. En fait, plus vous allez faire de volume, c'est logique, plus vous pourrez faire d'intensité. Ça, c'est super important à comprendre. Si je reprends mon cas personnel aujourd'hui, comme je vous expliquais, je me blessais tout le temps à 50 km. Aujourd'hui, je fais 120 km. Ça fait 2 ans que je ne me suis pas blessé. Tout simplement parce que j'ai appliqué scrupuleusement cette règle à l'entraînement. Alors maintenant, justement, je vais vous expliquer comment mettre en place ces conseils dans votre entraînement avec des exemples concrets qui vont vous aider à progresser et à réduire votre risque de blessure. Alors la première chose, c'est miser sur la fréquence des entraînements plutôt que sur la durée et l'intensité. Ça, c'est la première chose. Pour augmenter votre volume, je trouve très pertinent et très intéressant, si vous avez le temps, d'augmenter votre nombre de séances pour un même volume hebdomadaire. Je m'explique, plutôt de faire 5 fois 10 km dans la semaine, faites plus de séances, donc pour un volume total de 50 km environ, faites plus de séances comprises entre 5 et 6 km pour un même volume, vous allez peut-être doubler du coup votre nombre de séances. Donc le corps, pour s'adapter, a besoin de fréquence dans l'entraînement. Donc ça, c'est une première chose. Misez plutôt sur la fréquence que sur l'envie de faire des grosses séances longues et intenses tout de suite. Effectivement, selon votre niveau, il faudra ensuite rajouter des séances très longues et intenses, mais là, il faut vraiment y aller progressivement. Donc si vous êtes débutant, misez plutôt sur la fréquence des entraînements que sur l'intensité et la durée. Ça, c'est une chose. Ensuite, évidemment, je l'ai dit, appliquez la règle des 80-20. Alors, tout simplement, 80% de votre volume hebdomadaire doit être passé en dessous de la zone 2 environ. Donc, je vous l'ai expliqué, sur des allures de maximum 70% de votre VMA. L'idéal, c'est plutôt de se situer entre 60 et 68% environ, 70% de votre VMA. 80% du temps. Donc, comment savoir si je suis bien dans ces zones-là, si je n'ai pas de cardio-fréquence-mètre et si je n'ai pas de montre? Et oui, c'est possible de le savoir et c'est même encore plus fiable. Si vous voulez être sûr d'être à basse intensité, d'être en endurance fondamentale, vous devez être tout simplement capable de parler comme je suis en train de le faire ici. Et oui, trop peu de coureurs ne se rendent pas compte, mais sont toujours au seuil au lieu d'être en endurance fondamentale. Donc il y a 2 règles principales à respecter pour être sûr d'être en endurance fondamentale. La première, je l'ai dit, je suis capable de parler en courant et même de chanter une chanson sans ressentir trop d'essoufflement. Ça, c'est une règle fondamentale. Donc ne vous mentez pas à vous-même, vous allez le savoir. Vous devez vraiment être capable de chanter une chanson sans trop de difficultés pendant toute la durée du footing. Donc je vous invite vraiment à tester, c'est vachement efficace. Ensuite, les 20 restants devront s'effectuer entre la zone 3 à 5, donc c'est-à-dire sur des zones comprises entre 80 et 100 de votre vitesse maximale aérobie. Donc là, je vous invite, pour le savoir, il faut quand même soit réaliser un test VMA, soit avoir des équivalences sur les différentes distances. Pour cela, je vous invite vraiment, pour organiser votre entraînement, dans tous les cas, à faire appel à un professionnel, surtout si vous êtes débutant, c'est super important. Encadrez-vous de personnes compétentes. Moi, si j'avais pris un coach plus tôt, puisque maintenant je suis accompagné également, si j'avais pris un coach plus tôt, ça m'aurait évité de nombreux problèmes et des enchaînements de galères interminables avec des blessures parce que tout simplement ma méthodologie d'entraînement n'était pas adaptée et je m'en rendais même pas compte. Donc si vous voulez être sûr d'appliquer correctement ce concept, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel. D'ailleurs, je vous propose un appel bilan qui est 100% gratuit, qui va durer 45 minutes à 1 heure, où je vais vous délivrer le maximum de valeur. Et pendant cet appel, je vous expliquerai un petit peu qu'est-ce que la méthode Run Success et comment je peux vous aider justement à progresser dans votre entraînement et à appliquer ce fameux principe
des 80-20. On va maintenant passer sur un facteur très important pour réussir à adapter correctement votre intensité, c'est l'adaptation justement de votre charge d'entraînement par rapport à votre vie quotidienne. Pour cela, vous devez vraiment adapter votre plan d'entraînement en fonction de vos contraintes de vie et non l'inverse. C'est vraiment super important de comprendre ce principe. C'est le plan qui doit s'adapter à l'athlète et non pas l'athlète qui doit s'adapter au plan. Ça, c'est super important. C'est-à-dire, si vous avez une planification d'une semaine par une semaine, moi c'est ce que je conseille, pendant cette semaine, posez-vous, réfléchissez et regardez quand est-ce que vous pouvez placer vos séances d'intensité, donc vos séances de seuil, vos fartlek, vos VMA, quand est-ce que vous pouvez les placer pour qu'elles puissent être assimilées le mieux possible par votre organisme. Donc vous allez surveiller votre charge mentale, vous allez surveiller votre niveau de stress, vous allez surveiller votre sommeil et tout ça, vous allez le calquer sur votre vie professionnelle et votre vie familiale. Ça, c'est super important. On voit beaucoup trop d'athlètes se forcer à faire les séances au jour même qui sont indiquées sur le plan, alors que la forme globale n'est pas bonne. Donc ça peut être mental ou physique. Par exemple, si vous avez un job de bureau, mais qui est très stressant, qui a une grosse charge mentale, vous serez tout aussi fatigué que si vous avez un job très physique où vous allez porter des charges toute la journée. Donc prenez vraiment vos 20 d'intensité sur vos jours de repos, sur les jours où vous êtes prêt à donner votre 100. Donc voilà pour les conseils, j'en ai fini avec tout ça. J'espère sincèrement que, ça pourra vous aider et je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à mettre en place ce principe dans votre entraînement parce que vous allez voir, ça va tout changer. Apprenez à réguler votre intensité, misez plutôt sur le volume que sur l'intensité et calculez grosso modo la règle des 80-20 dans votre entraînement et surtout adaptez votre charge d'entraînement en fonction de votre vie quotidienne. Si vous mettez tout ça en place, logiquement, ça devrait très bien se passer pour vous. Avant de vous quitter, j'en profite pour vous redire que je vous propose un appel téléphonique gratuit pour faire le bilan avec vous, répondre à toutes vos questions et éventuellement vous aider à progresser en course à pied grâce à la méthode Run Success. Je propose un plan d'entraînement 100% personnalisé basé sur la course à pied, le renforcement musculaire, la préparation mentale et la nutrition. Tout ça revu chaque semaine avec un suivi 24/24. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien et je serai vraiment ravi et honoré de pouvoir échanger avec vous. D'ici là, je vous souhaite un bon run, gardez la forme, respectez bien ces conseils et surtout, abonnez-vous. Laissez-moi un commentaire pour m'expliquer comment s'est passée la mise en place de la règle 80-20 dans votre entraînement. Je serais vraiment honoré de voir que j'ai pu vous aider. Sur ce, un like, un commentaire, abonnez-vous et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo conseil sur Run Success. À bientôt!